Pourquoi aujourd'hui tu favorises le raisonnement à l'intuition? Je te donne 3 astuces à la fin de cette vidéo, donc surtout reste avec nous. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui pour toi de savoir ça? Parce que tu vois que le monde bouge et que il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se déroulent et que par moment tu peux te sentir exclu ou ne pas comprendre les réactions des gens. Ce que tu risques si tu continues dans ton chemin, eh bien, c'est tout simplement de continuer à vivre les mêmes choses et de te sentir de plus en plus détaché de ces gens qui finalement vont réagir de manière beaucoup plus intuitive que toi et qui, a priori, ne se trompent pas davantage que toi. Alors aujourd'hui, tu te demandes peut-être pourquoi toi, tu fonctionnes toujours avec le raisonnement et pourquoi d'autres personnes osent l'intuition. Bien déjà, la réponse, elle est simple, c'est que toi, tu as peur de l'erreur. Et à partir du moment où on a peur de l'erreur, on a une prise de risque et une aversion finalement au risque et à la perte qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui va agir par intuition et qui assume qu'il y ait une part de risque. Quelqu'un qui va agir avec le raisonnement va toujours se dire la même chose qu'à partir du moment où il raisonne, où il pose des choses logiques. Par exemple, sur papier, quand il fait des... comment je dis ça? Quand il va faire une espèce de bilan, il va se dire tout simplement, eh bien, j'ai plus de positif que de négatif, donc à partir de ce moment-là, je réduis les risques. Ce qui est faux. De toute façon, de toute évidence, si tu réagis, tes décisions prises sous le coup du raisonnement ne sont pas forcément les meilleures. Quelqu'un qui va prendre des décisions par rapport à son intuition va simplement sentir ce qui est juste pour lui, ce qui est équitable et c'est ce qui va lui permettre au final d'avancer beaucoup plus vite dans ses prises de décision, de ne pas tergiverser et souvent donc de saisir beaucoup plus d'opportunités que toi si tu ne te bases que sur le raisonnement. Alors je t'ai promis 3 astuces pour pouvoir pallier à ça. Alors la première astuce c'est peut-être de te faire davantage confiance, de faire davantage confiance en tes ressentis parce que ton problème majeur il est là. Tu ne te fais pas confiance et comme tu ne te fais pas confiance, eh bien tu n'oses pas prendre la direction de ton intuition. La deuxième chose qui concerne toujours l'intuition, c'est peut-être de t'entraîner dans un premier temps sur des petites choses, j'ai envie de dire sans importance, c'est-à-dire tu prends des décisions sur des choses qui ne t'engagent pas, donc qui ne sont pas des choses financières, qui ne vont pas engager ta vie. Au pire, si tu te trompes, c'est pas grave. Par exemple, tu choisis le prochain restaurant où tu imagines qu'il sera sympa pour ta femme, ta petite amie, ton mari d'aller. Ça peut être un type de décision. Je suis désolée, il n'y a pas un cambrioleur qui essaie de rentrer chez moi, c'est juste mes lapins qui sont en train de s'acharner sur la porte parce qu'ils savent que je suis à l'intérieur de la pièce. Et donc la troisième solution qui s'offre à toi pour tester mieux ton intuition, j'ai envie de te dire c'est l'Académie Intuition, mais c'est pas ça. Non, blague mise à part, c'est de faire de plus en plus de tests par rapport à tes ressentis. Et puis là, je vais t'inviter à prendre une feuille de papier, à te demander à quel moment tu as pris des décisions peut-être spontanées que tu as pris pour un automatisme ou des décisions raisonnées. C'est de noter le temps que ça t'a pris, si tu as perdu quelque chose, alors dans les deux cas, pour le raisonnement comme pour l'intuition, si tu as perdu quelque chose, ce qu'il en est résulté, c'est quelque part de faire un bilan des décisions majeures que tu as prises dans ta vie. Et peut-être que tu vas t'apercevoir, très certainement même, que tu vas t'apercevoir que tes meilleures décisions, tu les as prises en 5 secondes. Et 5 secondes, c'est le temps qu'il faut à ton mental pour se mettre en route et entamer tout ce qui va être procédure logique et procédure de raisonnement et mettre tous ces processus-là en place. Voilà, donc je t'invite à essayer de comprendre comment tu fonctionnes intrinsèquement et à regarder quelles sont les meilleures décisions que tu as prises dans ta vie, quels sont les meilleurs choix et combien de temps elles t'ont prises, quels ont été les résultats, est-ce que c'était des raisonnements ou de l'intuition, et tu vas voir la tendance qui se dégage, qui sera certainement la mieux pour toi. Et je suis prête à parier que ce sera l'intuition. Tu me mets tout en commentaire parce que je serai ravie de pouvoir partager plus avec toi. À bientôt.